Bonjour, voilà, je fais participer de mon démontage des disques et des plaquettes sur mon C25 de 92, phase 2. Donc j'enlève le vieux disque et les vieilles plaquettes pour mettre tout à neuf. Donc en outillage, il va vous falloir une clé plate de 12, un cliquet ou une clé plate de 13, une brosse métallique, un autre cliquet avec une douille de 22 et une clé plate de 17. Alors il faut faire attention parce que la clé plate de 17 elle va servir à démonter l'étrier, et en fait il faut une clé plate de 17 mais une clé plate fine. Donc moi j'ai de la chance, j'en ai deux. J'ai une clé plate bas de gamme et une autre clé plate de marque, donc beaucoup plus épaisse. Voilà, on peut voir la différence. Et bah celle qu'il va nous falloir c'est la bas de gamme, parce que l'épaisse elle passera pas à ce niveau là. Elle passera pas, et même une pince multiprise ça passera pas non plus. Voilà, donc c'est parti. On débranche le câble électrique des plaquettes, celui qui est censé nous avertir quand les plaquettes sont usées. Bon, en l'occurrence il sert à rien parce que le fil a été coupé par l'ancien propriétaire. Alors ce qu'on peut faire déjà c'est démonter ça, c'est le plus facile. Donc il faut faire attention de pas trop forcer dessus pour que ça, de pas le faire foirer quoi. Pas faire foirer ces vis là, puisque c'est celles qui maintiennent le disque dans le... Là en l'occurrence il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que j'avais déjà tout démonté il y a quelques jours pour pouvoir prendre la cote du disque et la forme des plaquettes pour les commander sur le net. Donc le travail va aller beaucoup plus vite. À savoir que d'après mes recherches sur les C25, même J5 ou Ducato, il y a deux tailles de disques. Je crois que la taille des disques change en fonction du diamètre des jantes. Donc moi ce sont des jantes en 16 pouces, donc c'est les plus gros disques. Pour les jantes en 14 pouces, ils font je crois 40 à 50 mm de moins. Voilà pour ces deux vis. Ensuite, le fameux cliquet de 13. Et surtout la clé plate toute fine, bien pratique. Bas de gamme mais bien content de l'avoir. Faut bien garder les boulons parce qu'avant avec les plaquettes c'était fourni mais plus maintenant. On se resservira. On peut sortir l'étrier. Voilà. Donc l'étrier, il faut faire attention de ne pas le faire pendre dans le vide. Donc, on va mettre quelque chose pour éviter que
éviter qu'il s'abîme. Je vais sortir les plaquettes. Souvent ça force pour les sortir. On peut voir l'état. Voilà. Voilà pour ça. Après, un peu plus délicat, c'est le démontage du support. Il faut savoir que moi c'était vraiment très dur, donc il a fallu que j'y aille un peu avec le marteau sur une autre clé à cliquer. Là ça doit faire. Voilà. Voilà pour celle du bas. Celle du haut c'est pareil, celle du haut c'est un peu plus délicat parce que selon la clé à cliquer ça touche. Là par exemple celle-là elle va pas. Elle va pas, je pourrais jamais desserrer et la retirer. Donc j'en ai une autre encore une fois très bas de gamme. Et puis ah bah non celle-là elle va pas non plus. Voilà, celle-là. Bas de gamme, mais plus fine. Donc parfait. Donc là moi je change les disques et les plaquettes, ça a été refusé au contrôle technique. Sur un C25 de 92, il n'y a que ça qui a été refusé, donc c'est pas mal. Et il faut savoir que pour ceux que ça intéresse, hein, les disques, le jeu de disques avant plus le jeu de plaquettes, bon il y avait une promotion, hein, mais sur un site de vente par correspondance bien connu, ça m'est revenu à 106 €. Des pièces de marque, hein, Valeo, 106 € au lieu de 275. Donc vous voyez les économies quand vous y faites vous-même. Maintenant on n'est plus à une époque où on peut lâcher de l'argent comme ça chez un garagiste. Enfin c'est mon avis en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs que je vais mettre cette vidéo. Si ça peut dépanner quelqu'un. Vous voyez là? Là j'ai du mal à ressortir la clé maintenant. Donc là, on va finir à la main. Voilà. Voilà. Après pour le disque, j'ai dû jouer un peu du maillet ou du marteau pour pouvoir le sortir, c'était un peu grippé. Mais bon, ça finit par venir en tapotant derrière, en faisant tourner, en tapotant, ça vient. Là, il doit tenir tout seul. Non.
pour le démontage. On ouvre le bocal de liquide de frein. Voilà. On va devoir rentrer les pistons. Les pistons pour pouvoir mettre en place les plaquettes neuves. Donc moi je le fais au serre-joint, mais bon il y en a qui ont d'autres techniques. Au serre-joint, une plaque pour éviter d'abîmer la surface du piston. Normalement ça va tout seul. Enfin on va voir, en tout cas. Voilà, ça rentre tout seul sans problème. Il y a 2 pistons sur celui-là. C'était trié. Voilà. Ça c'était pas trop dur. Juste pas oublier de... Même à la main il aurait fait en fait. Pas oublier d'ouvrir le bocal de liquide de frein. Donc après, jouer un petit peu de la brosse métallique. Nettoyer un peu les surfaces qui vont être en contact avec le disque. Profiter pour enlever un peu de la rouille qui traîne à droite à gauche. Voilà. Donc le disque que j'ai reçu, j'ai vérifié si c'était bien le bon, si c'était bien la bonne cote. À savoir que normalement il faut nettoyer la surface du disque parce qu'il y a une protection anti-corrosion pour le stockage. Mais moi j'ai rien pour nettoyer, donc il est préconisé d'utiliser du nettoyant frein, mais j'ai rien. Donc soit je le ferai avec un liquide ménager ou même pas du tout. La seule chose qu'il faudra faire, c'est faire attention lors des premiers freinages. Le disque rentre bien. On va remettre en place les 2 petites vis. Il faut arriver à trouver, parce qu'il y a plusieurs trous de guide. Ça doit s'adapter sur d'autres véhicules, donc il faut arriver à trouver les deux bons.
trou. Bon, ça sert à rien de visser ça à bord, hein. C'est pas ce qui tient le disque. Ça c'est juste pour guider la roue, tenir le disque le temps du montage et guider la roue lors du remontage. Voilà pour le disque. Il n'y a plus qu'à remonter le support. Le support, on peut y filer un coup de brosse aussi, hein. Moi je l'avais déjà fait un peu. Voilà, les boulons ont bien amorcé. Donc la clé de 22. Comme je dis, attention à l'étrier, hein, ne pas abîmer les tuyauteries, pas les plier, pas les couper, les casser. Là après changer les durites, c'est encore autre chose. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je vais redémonter, je vais vous montrer ce que j'ai oublié. Une espèce de bague. Je sais pas trop à quoi ça sert en fait, si quelqu'un peut le dire. Bon, pas que ça soit super utile, mais je vais la remettre quand même. Alors, où elle est passée ?
Voilà la pièce dont je vous parlais. Donc je sais que c'était monté sur ce niveau-là, support. Bon, je pense que c'est juste pour permettre de démonter le support quand c'est trop grippé à mon avis. Hein. Faut éviter que ça grippe trop ou je sais pas. Donc je sais pas s'il y en a qui mettent du... Comment dire, sur les boulons. Du stop frein, là, je sais pas comment ça s'appelle là, du... Moi j'en mets pas de toute manière. J'ai demandé à des collègues qui font de la mécanique, ils en mettent pas non plus. Pour remonter les étriers. Donc je vais m'en passer. Il doit sûrement y avoir un couple de serrage, mais bon, j'ai pas de clé dynamométrique, donc le couple, ça va être moi. Ah. Voilà. Maintenant, on va remonter les plaquettes. Donc la plaquette avec le câble, si mes souvenirs sont bons, elle vient devant. Pour pouvoir la permettre de passer dans entre les deux pistons. J'espère que ça soit un peu dur à rentrer, hein, mais c'est normal. Non, en l'occurrence ça va bien. Délicatement, on remet l'étrier en place.
Et le fameux câble qui vient passer entre les pistons. J'ai un doute là, c'est l'inverse. La plaquette avec le câble, elle vient de l'autre côté. Elle vient de l'autre côté, sinon elle est écrasée par là. Voilà, c'est déjà mieux ça. Voilà. On remet les deux fameux boulons avec un peu de... Il y avait du stop frein au bout, mais non, c'est pas lourd. On rebranche le câble, même si moi ça sert à rien, mais bon, plus tard je réparerai. Plus tard dans la journée je vais refaire quelque chose là-dessus. Voilà, on n'oublie pas de bloquer les deux boulons avec la clé de 13. Et la fameuse clé plate bas de gamme de 17, mais plus fine, donc parfaite. Voilà. Et voilà. Disque et plaquette. Remonter. Alors comme je disais tout au début, il faut vraiment pas serrer trop fort ces deux vis là, parce que j'ai l'impression qu'elles font contrainte sur le disque, et c'est vraiment quand on boulonne la roue, c'est vraiment le boulonnage de la roue qui va bien plaquer le disque contre son support, parce que sinon ça fait contrainte, et quand on tourne comme ça on voit que bon là c'est bon puisque maintenant j'ai modifié. Mais tout à l'heure ça faisait comme si j'avais le disque tout voilé. Donc ça c'est vraiment serré délicatement. Voilà. Pas plus que ça. Voilà. Donc le montage est terminé. Il faut pas oublier de refermer le bocal du liquide de frein. Et après, surtout, il ne faut pas partir tout de suite comme ça. Il faut bien pomper au niveau de la pédale de frein pour amener les pistons en contact avec les plaquettes. Voilà. Et puis alors, règle de sécurité aussi, c'est quand on a les disques et les plaquettes neuves, et ben la première centaine de kilomètres, il faut vraiment être extrêmement prudent avec le freinage.
le temps que les plaquettes se rôdent. Voilà. Et ben, bonne journée à tout le monde et bon courage à ceux qui veulent le faire. C'est pas quelque chose de trop compliqué. Faut juste être minutieux et puis bien faire attention à ce qu'on fait, rien d'oublier de plus. C'est pas trop dur. Allez, bye, bye.